Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce décor. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné ici et en plus il y aura des petites nouveautés que je vous proposerai dans les vidéos à venir. Mais en tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui puisque aujourd'hui je voulais simplement vous parler du coup de la notion de responsabilité de soi, d'avoir sa place, on va dire, en tant que responsable de sa propre vie, être acteur dans son propre changement plutôt que de subir les choses ou encore se sentir victime des différents événements que l'on peut vivre dans sa réalité. En fait, si je veux vous partager cette vidéo, c'est parce que je pense qu'actuellement, on est dans une période, on va dire, qu'on est dans une entrée, on est dans une réentrée plutôt, dans une énergie très yin finalement, très dans l'introspection, très dans le... On va dire, on va beaucoup se poser des questions sur soi en ce moment, on va prendre beaucoup de recul. On va être peut-être moins dans l'action, on va être peut-être moins motivant, on va peut-être avoir moins d'énergie. Et donc selon moi, ça me semble quand même assez important, on va dire, de reprendre certaines bases et pourquoi pas pouvoir les développer et aller encore un petit peu plus loin par rapport à certaines bases. Parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours avec des bases solides qu'on fait de bons fondements, on va dire ça comme ça. Et donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de cette notion qui, selon moi, est une des bases en réalité du développement personnel, puisque se sentir responsable de sa vie, c'est retrouver son pouvoir de créateur, en réalité. Alors je vais expliquer tout ça au fur et à mesure. En fait, je pense que peu importe le type d'événement que l'on peut expérimenter dans notre vie, que ce soit des problèmes, que ce soit des succès, que ce soit des situations qu'on va vivre personnellement, qu'on va vivre professionnellement, qu'on va vivre peut-être même sentimentalement, en fait, quoi qu'il arrive, on peut toujours se placer en tant que victime de la situation, c'est-à-dire ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de la personne avec qui je suis, c'est de la faute de mon passé, c'est de la faute de mon histoire, c'est de la faute de mes parents, etc., des profs, etc., etc. Ou alors on peut se placer comme responsable. Être responsable, ça ne veut pas dire que tout est de ma faute, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire juste qu'on est conscient qu'on est responsable de ce que l'on attire dans un premier temps, et là on va parler un peu de loi d'attraction, mais on est surtout responsable de la façon dont on réagit aux événements. Il peut nous arriver un événement et pourtant on peut se sentir ok, cet événement il veut me pousser à évoluer, tout simplement. C'est pas un événement qui veut me pousser à montrer que je suis une victime ou pas, en fait, que je suis en train de subir quelque chose ou pas. C'est peut-être parfois juste la vie qui veut me montrer que je dois apprendre quelque chose d'un événement, donc j'attire ce type d'événement. Mais je peux me sentir responsable de ce que j'ai attiré, ça c'est une première chose. Ensuite je peux me sentir responsable de la réaction que je vais avoir face à cet événement. La réaction au niveau de mes pensées, quelles sont les pensées qui vont être liées du coup à ce type d'événement, quelles sont les émotions que je vais expérimenter, quelles sont les actions que je vais mettre en place, en bref, comment est-ce que je vais réagir, tout simplement. Parce que parfois il peut nous arriver une situation et puis on peut se dire, oh là là, mais j'ai vraiment pas de chance, mais non, c'est pas de ma faute, mais c'est à cause des autres et ceci et cela. Donc en fait, si vous voulez, cette psychologie, au premier abord, j'ai même envie de dire, elle est logique en fait. Si vous voulez, notre cerveau humain, il va presque se conditionner de cette façon-là. Il va essayer de repousser la faute sur les autres parce qu'on va pas avoir envie de se regarder soi-même, on va pas avoir envie de regarder ce qui ne va pas en nous. Et en fait, c'est hyper naturel parce que ça fait partie, on va dire, de notre mécanisme de confort, de zone de confort, notre mécanisme de sécurité finalement. Et on se sent beaucoup plus en sécurité en se disant que c'est pas de notre faute, mais c'est de la faute des autres. Sauf qu'en fait, en réalité, on n'évolue pas réellement. Parce que quand on se déclare donc du coup subir les choses et être victime d'une situation, c'est comme si en fait on perdait tout notre pouvoir finalement. Ça veut dire on accorde le pouvoir finalement de notre réaction à l'extérieur. Donc si c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, ça veut dire que c'est que les autres qui ont un pouvoir sur moi. En fait, je suis pas en train de penser à mon propre pouvoir intérieur, je suis en train de penser du coup au pouvoir que les autres exercent sur moi. Donc je me déclare à moi-même ne pas avoir de pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer dans ce type de situation? Je vais ressentir principalement de la tristesse et de la colère ou de la frustration. Et en général, c'est ce type d'émotions qui vibrent très basse en fait. Ça fait partie des émotions qui se vibratoirement, qui sont vraiment les plus basses. Donc après, si vous attirez des événements que vous n'avez pas envie d'attirer, c'est simplement parce qu'ils vont être en lien avec les émotions que vous expérimentez dans votre réalité. Entre autres, la tristesse et la colère principalement, peut-être même le dégoût, si vous êtes, on va dire, une personne qui a la sensation de souvent subir les choses. Par contre, justement, quand on passe de l'autre côté, quand on se dit ok, donc je suis peut-être responsable en fait de ce que j'attire, je suis peut-être responsable de mes réactions, je suis peut-être responsable des actions que je vais mener si j'ai envie de changer des choses dans ma vie, et peut-être que si des fois justement j'ai subi des choses dans mon passé qui ne m'ont pas fait plaisir, c'est peut-être justement que c'est le moment pour moi de me sentir un peu plus responsable, pour être acteur de mon propre changement, retrouver mon pouvoir de créateur, pour enfin pouvoir du coup commencer à arpenter la vie que j'ai réellement envie d'arpenter. Commencer à me sentir responsable des événements que je vis pour pouvoir justement avoir la main. En fait, c'est surtout ça que je veux vous transmettre, c'est avoir la main sur ce que vous pouvez faire. Et pas donner la main aux autres, en fait, tout simplement. Pas donner la main à l'extérieur en se disant, de toute façon, c'est en fonction de l'extérieur que je vais devoir composer. Non, c'est en fonction de ton intérieur que ton extérieur va se développer. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai déjà partagée plusieurs fois, c'est que en fait, l'extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Très souvent, quand vous êtes très bien à l'intérieur de vous, quand vous êtes en paix, quand vous vous sentez en confiance, quand vous vous sentez motivé, vous sentez que vous avez de l'énergie, vous allez sentir que l'extérieur, il va être synchronisé à ce que vous ressentez comme émotion à l'intérieur. Vous allez voir des gens souriants, vous allez attirer
attirer des gens sympathiques, etc., etc. Alors que dans la situation inverse, en général, on a l'impression que tout est gris autour de nous, que rien ne va, et que la vie est très compliquée. Et également, quand on a la sensation de subir un petit peu les choses, il y a une idée que j'aime bien, c'est de retrouver, en fait, si vous voulez, comme si on est dans une série, comme si notre vie, par exemple, était un film ou était une série. Bon, c'est un comme si, on est d'accord, mais des grandes guillemets. Et en fait, simplement, c'est se dire que nous sommes l'acteur principal de notre vie, en fait. Parce que chacun est l'acteur principal de sa vie. Ça tombe sous le sens. Et les autres, du coup, ont des rôles secondaires. Et nous, potentiellement, on a un rôle secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment retrouver cette place d'acteur principal. Que c'est toi qui vas faire les choix déterminants qui vont t'emmener sur une nouvelle situation qui peut être catastrophique si tu fais des choix étranges, potentiellement. Ou si tu fais des choix peut-être même parfois qui doivent te faire évoluer. Parce que des fois, quand on vit des événements presque qui sont vraiment pas simples à vivre, c'est simplement parce on se pousse à évoluer. Alors ça peut être par rapport, on va dire, à notre évolution spirituelle, mais là on partira encore dans autre chose. Mais en tout cas, rien que par rapport à notre développement personnel dans la vie qu'on est en train d'expérimenter, quand on vit des difficultés, à chaque fois, c'est fait pour faire évoluer. Ça, je pense que vous pouvez regarder n'importe quel type de situation où vraiment vous avez pris une énorme claque ou peut-être vous avez vécu une grosse douleur dans votre réalité. En général, il y a un changement qui se produit juste après. Très souvent, le changement il est parfois même lié à la douleur. Mais là, on partira encore sur autre chose, encore une fois. Mais c'est cette sensation de douleur, parfois, qu'on se rend compte ou qu'on s'ose s'avouer à soi-même qu'on est dans une situation qui ne nous correspond pas. Et donc là, on commence à se dire, ok, donc là, la situation que j'expérimente, c'est censé être une sorte de zone de confort. Et en fait, ça ne me plaît pas du tout. Et c'est de cette douleur que je vais ressentir, que je vais avoir envie de changer, que je vais avoir envie de changer des choses, de peut-être mettre des actions, de peut-être penser différemment, peut-être côtoyer des personnes différentes, etc., etc. Peut-être apprendre à gérer mes émotions et tout ce genre de choses. Et donc c'est là où tu vas te mettre progressivement dans le mouvement du changement. Mais quand tu te mets dans le mouvement du changement, ça veut dire que tu considères que c'est toi le responsable de ton propre changement. C'est toi l'acteur principal de ta vie et c'est toi l'acteur de ton propre changement. Et ça, pour moi, c'est vraiment retrouver son pouvoir créateur. C'est arrêter de se dire, si je vis telle ou telle situation, je suis en train de subir ma vie, je suis en train de subir les choses. Si on est en permanence en train de se plaindre par rapport à ce qu'on a vécu dans notre passé, ce qui peut être normal, je veux dire, si on a un passé qui a été très douloureux, je suis pas du tout en train de dire que tout ce que l'on a attiré, et si même une fois on a eu beaucoup de malheur, c'est simplement normal, parce que la vie est comme ça, et puis il faut se dire que c'est normal. Je me doute bien qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des choses absolument abominables, mais en fait je pense que parfois on peut se servir justement de nos difficultés pour pouvoir se dire, ok, j'ai expérimenté ce type de choses, je n'ai plus envie de l'expérimenter, peut-être que la vie a eu envie de me partager un message à travers cet événement que j'ai expérimenté, et peut-être qu'aujourd'hui je vais décider de prendre la responsabilité de comment est-ce que je réagis sur mes instants présents, mais comme de la façon, on va dire aussi, dont je me sers de mon passé pour pouvoir avancer. Quel est le prisme avec lequel j'ai envie de regarder mon passé? Est-ce que j'ai envie de le regarder à travers le prisme de quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a vécu des injustices, quelqu'un qui se sentait pas bien dans sa réalité? Ou est-ce que je veux juste me dire, ok, j'ai expérimenté plein de choses dans mon passé qui aujourd'hui me font la personne que je suis et la personne que je déciderai de devenir demain? C'est-à-dire de se servir de tout ce qui peut être évolutif dans nos expérimentations passées pour pouvoir justement, on va dire, décider de la façon dont on a envie de mener notre chemin pour l'avenir. Tout simplement. Et encore une fois, quand je parle de se sentir victime des événements qu'on expérimente ou encore de subir sa vie par rapport au fait d'être responsable de sa réalité, je suis pas en train de dire qu'en se sentant responsable de notre passé ou de notre réalité, on est en train de s'avouer qu'on a mérité ce qu'on a subi. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, si à un moment donné j'ai vécu un drame dans mon passé, me dire ok, aujourd'hui je suis responsable de la façon dont je vais réagir des événements passés, ça veut pas dire je considère que j'ai mérité ce qui m'est arrivé. Ça n'a rien à voir. Parfois il nous arrive des injustices, il nous arrive beaucoup de choses qui sont très malheureuses dans notre réalité. Ça, je pense qu'on le sait tous, la vie n'est pas juste, on va dire, sur tous les plans pour tout le monde, mais je pense qu'on peut toujours se placer en tant que personne qui décide aujourd'hui de se sentir responsable de ses instants présents, de ses réactions, et de commencer du coup à mener une vie qui l'inspire, une vie qui l'intéresse, en fonction de qui elle est aujourd'hui et comment est-ce que tu vas évoluer pour demain, en fait. Et c'est à travers cette évolution, avec ton prisme d'une personne responsable de tout ce que tu expérimentes, sur chaque instant présent, que tu vas commencer réellement à devenir la personne que tu veux être. Parce que du coup là tu vas plus subir les choses, tu vas te sentir responsable sur chaque instant présent, responsable de tes réactions, responsable de comment est-ce que tu perçois ton passé, etc., etc. Je pense que vous avez bien compris. Et en fait, si vous voulez, le fait de se sentir responsable, ça entraîne des déductions et des suppositions qui vont être complètement différentes. Parce que du coup, dans ma carte du monde, sur chaque instant présent, si je me sens responsable de la situation que je suis en train d'expérimenter, mes croyances, elles vont être bien plus aidantes en général. Imaginons, je vais vivre une difficulté, je vais me dire, ok, je vis une difficulté, c'est parce que j'ai à évoluer. Donc qu'est-ce que cette difficulté m'apprend? Déjà, je vais apprendre tout de suite à prendre un recul presque instantané quand j'ai vécu une difficulté, parce que je vais me considérer responsable de ma réaction, et donc je vais avoir envie d'avoir la réaction la plus juste pour pouvoir évoluer comme moi je le souhaite, si vous voulez. Donc en fait, c'est pour ça que ça vous donne réellement, selon moi, un réel pouvoir de créateur, en fait, parce que ça vous entraîne des croyances qui vont être différentes. Quand on subit les choses, quand on se dit on n'a pas de chance, c'est vraiment pas... je suis victime de ce que je suis en train de vivre, et en général, tu commences à développer des croyances type la vie c'est de la merde, type l'univers est injuste, type la vie m'en
veux, voilà, la vie a toujours été dure avec moi, etc., etc. Alors que quand tu te sens responsable, tu peux te dire, la vie n'est pas simple, mais j'ai décidé de composer avec, j'ai décidé de m'harmoniser presque avec l'univers pour apprendre à travailler ensemble vers quelque chose qui va réellement me faire évoluer et quelque chose qui va réellement être bon pour moi. Et là, tu vas commencer à automatiquement te conditionner à avoir des pensées qui vont être positives, qui vont être évolutives et peut-être même des émotions qui vont te pousser à grandir au lieu du coup d'être dans un sentiment destructeur, en réalité, tout simplement. Et après, même par rapport à la loi de l'attraction, on pourrait aussi penser que forcément, on trouve beaucoup plus de maîtrise au niveau de cette loi de l'attraction quand on se sent responsable des événements, puisque si chaque fois que je suis en train de vivre quelque chose, je me considère responsable, ça veut dire que forcément, je vais commencer à maîtriser ce que j'attire dans ma réalité. Parce que imaginons, à un moment donné, j'attire quelque chose qui me plaît pas, mais je me sens responsable de ce que j'ai attiré. Tu vas te commencer à te demander pourquoi est-ce que j'ai attiré cette chose-là. Tu vas pas trouver toujours une réponse, c'est pas forcément toujours intéressant d'avoir des réponses, mais en tout cas, si tu n'aimes pas ce que tu attires, c'est que progressivement tu vibres quelque chose qui ne te correspond pas, ou du moins tu n'es pas réellement aligné entre ce que tu veux, on va dire, dégager du coup, par rapport à ce que tu souhaites attirer en retour, et par rapport à ce que toi tu penses dégager, par rapport à ce que tu penses pouvoir attirer en retour. Je ne sais pas si vous voyez l'écart du coup. Donc si vous vous sentez responsable de ce que vous attirez, c'est ok, j'attire quelque chose qui ne me correspond pas, ça veut dire que j'ai pas vibré de la bonne façon, ça veut dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc je me sens responsable de ce que j'ai attiré, donc je suis responsable de mon changement pour attirer quelque chose de différent. Alors que si tu te dis par exemple, oh là là j'ai attiré ça, oh punaise mais c'est pas de ma faute, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, en fait tu ne vas jamais évoluer dans la situation, tu vas subir les choses, ça va être la faute des autres, et donc du coup tu vas répéter exactement le même schéma, peut-être que tu vas recôtoyer exactement le même type de personnes qui t'ont fait subir les choses, parce qu'en fait t'as pas appris la leçon. Et je pense que vous le savez, dans la vie en général, quand on n'apprend pas la leçon, la vie elle nous redonne une leçon à chaque fois. Et puis on a des leçons de vie comme ça à chaque fois. Et tant qu'on ne la comprend pas, on va recevoir les mêmes types de leçons de vie. Donc si vous avez réellement envie d'évoluer dans votre développement personnel, dans votre développement professionnel, spirituel, ce que vous voulez, plus vous allez vous sentir responsable de votre réalité, acteur de votre propre vie, et retrouver du coup votre pouvoir de créateur, plus vous allez du coup retrouver la main par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, au lieu d'avoir la sensation de subir les choses et de vivre dans un monde qui est complètement injuste. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo du coup, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de ce sujet, j'en avais parlé au tout début de ma chaîne, mais là par rapport à la situation actuelle, j'ai beaucoup de personnes qui me reposent des questions par rapport aux bases du développement personnel, donc ça me semblait quand même assez intéressant de reprendre, on va dire, ce type de sujet. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, pensez à liker la vidéo bien évidemment, et puis quant à moi je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo, donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.